Qu'est-ce que ça fait en fait une fonction? Bah, ça sert à transformer quelque chose, Oui, une exactement. opération par exemple. Alors ça c'est très bien. Ça sert à transformer quelque chose. En fait, ça sert à transformer un nombre. En gros, une fonction, donc souvent ça se note f en maths, hein, et donc à l'entrée, en entrée en fait tu prends un nombre. Par exemple f de x. Ça c'est un nombre. D'accord? X est un nombre. Et f de x, tout ça, c'est le nombre transformé. Et toi, dans le cadre d'une fonction affine, enfin une fonction affine plus particulièrement, c'est du type ax plus b. Est-ce que ça te parle quand je dis ça? Ouais, c'est la formule qu'on a vue D'accord, récemment. d'accord. Alors prenons un exemple très simple. On va prendre un exemple. On va prendre a égale 2 et b égale 1. Est-ce que tu peux me dire combien vaut f de x du coup? En prenant cet Euh, exemple-là. Tu Ça vois? fait 3, non? Alors, tu vois, pour l'instant, on n'a pas donné de valeur à x, hein. X, il reste Ouais, c'est x. pour ça. Ouais, x, pour l'instant, il reste x. C'est juste a on a dit qu'il valait 2, hein, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la forme générale un petit peu de ta fonction affine. Tu vois? Mais toi, dans les exercices, tu la verras pas trop comme ça. Tu la verras sous la forme, par exemple, comme ici, 2x plus 1. Tu vois, je remplace juste le a par 2 et le b Ouais. par 1. Tu me suis? Hmm. Donc ça, c'est l'exemple. F de x égale 2x plus 1. Donc ça, c'est une fonction affine. Ok. Alors ça, c'est vraiment le genre de fonction que tu pourras retrouver dans un exercice demain, par exemple. Et est-ce que tu peux me dire combien ça vaut, par exemple, ici, f de 3? Combien ça vaut ici? Ça vaut 7. Alors, oui, mais c'est vrai. Et quelle est ta méthode pour trouver ça? Quel est ce que tu utilises, en fait? Qu'est-ce que tu utilises pour... qu'est-ce que tu as fait, en fait, mentalement pour trouver la Bah, méthode? j'ai remplacé x par 3, et donc j'ai Voilà, multiplié 2 fois 3 plus 1. voilà, exactement. Alors bon, pour le moment, c'est simple, hein, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu calcules f de 3, tu ne fais que remplacer x par 3. Et donc là, ça te donne 7. Donc là, est-ce que tu sais que d'une droite, enfin pardon, d'une fonction affine, tu peux tracer la courbe. Tu peux toujours tracer la courbe Euh, d'une fonction. ouais, c'est sûr, mais Ouais, justement, j'ai pas trop compris d'accord. comment on faisait pour ça en fait. Ben, on va revoir ça tout de suite. Donc là, je vais effacer, hein. J'imagine que je vais juste effacer ça. Hop, on va reprendre par exemple cette fonction. F de x égale 2x plus 1. Bon, alors, tu vois, dans un repère orthonormé, que je vais amener tout de suite, t'es d'accord que l'axe des x, ben dessus on va placer les x, tout simplement. Ça, tu es d'accord avec ça? Ouais. Tu as déjà placé des points au fait en deux dimensions dans un repère orthonormé? Par exemple, si je te demande de placer le point A de coordonnées 2, 3, est-ce que tu sais me le placer? Oui, oui, y a pas de problème sur ça. D'accord. Donc en gros, comment tu ferais là? On va sur 2 sur la barre des x, et on monte jusqu'à 3 de la barre des y. Ça va, ça c'est bien. Donc ça c'est la bonne méthode, hein. Voilà, donc ça, comme ça on a placé notre point. Super. Et maintenant, comment on fait pour tracer la courbe de cette fonction? Sachant que, en fait, c'est très très simple. C'est un grand mot courbe, mais pour une fonction affine comme ici, parce que ici je rappelle que c'est une fonction affine, eh bien la courbe c'est une droite. D'accord? C'est-à-dire que dans le repère orthonormé, on va juste tracer une droite. Mais comment je vais la tracer cette droite? Ici. La droite correspondant à cette fonction f. Tu vois pas trop? Euh, Non? on va prendre une valeur au hasard, non? Oui, ça c'est très bien. On prend une valeur au hasard de x. De Ouais. x. Donc en fait, premièrement, tu choisis un x. Alors tu choisis combien? Une valeur simple, hein? 2. Oui, sachant que tu pourrais choisir... moi je te conseille toujours de choisir 0 ou 1, tu vois. C'est ça même. Bon, si tu veux, on va quand même choisir 2. Allez, c'est parti. X égale 2. Et du coup, combien vaut le y? Parce que ça, c'est y, hein. Combien vaut le f de x, en fait? Ouais. Alors, f de 2, hop, ça fait 5. Et donc, du coup, comment je place le point ici sur mon repère orthonormé? Ce point-là. Euh,
Tu vois, x vaut 2 et le y vaut 5. Au fait, très rapidement, est-ce que tu sais comment ça s'appelle la première coordonnée d'un point et la deuxième coordonnée d'un point? La première, comment elle s'appelle? X. Oui, c'est le x. Et ça a un autre Ouais. nom aussi. Est-ce que ça te parle quand je dis abscisse? Et ordonnée, ouais. Voilà, Y c'est l'abscisse. ordonné. Voilà, et ça c'est l'y et c'est l'ordonnée. Donc en gros, ici c'est exactement ce qu'on vient de calculer. Ici tu avais choisi l'abscisse. Voilà. Et là, tu as calculé l'ordonnée. Le f de x en fait. Le y. Et donc, comment tu places le point maintenant que tu as calculé ça? Il y en a un qu'on place en 2, 5. Voilà. Hop. En fait, il n'y en a qu'un de point. Toi, je vais même enlever le A ici. Hop, donc 2, 5. En fait, pourquoi tu dis il y en a un? En fait, il n'y en a qu'un de point qu'on place. Tout ça, c'est un seul point. Tu es d'accord avec ça? Euh, Là, je Pas- comprends pas vraiment comment on peut tracer une droite avec un seul point. Voilà, mais ça c'est une très bonne question. Mais en fait, on va en trouver un deuxième, juste après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc un seul Mm. point déjà, 2, 5. Hop, je le place. On peut le noter par exemple, j'en sais rien, par exemple P1, le premier point. Ensuite, bah on va en choisir un deuxième, tout simplement. On va trouver un deuxième point de la droite, sachant que P1, on sait que c'est un point de la droite. Donc je te laisse choisir, tu choisis un deuxième X. 1. C'est parti, donc 1, et donc du coup, combien vaut le F de 1? Donc X égale 1. Euh, Ça fait 3. Alors, F de 1, hop, donc tu remplaces, hein, pour tout le monde, on remplace bien X par 1 ici, donc ça fait 2 fois 1 plus 1, donc 2 fois 1 ça fait 2, 2 plus 1, 3, donc pas de souci. Donc là, 1, 3. Hop, tu te places là, tu le places le point, et on va dire que c'est P2. Et là, on a notre droite, d'accord? Puisqu'on a les deux points. Donc ça, tu sauras faire maintenant. Ah ouais, ouais, ouais. Bon alors là, je la trace pas très bien parce que j'ai pas de règles sur mon truc. Mais bon, voilà en gros la droite. Et sachant que tu aurais pu choisir aussi x égale 0, tu vois? Par exemple, pour x égale 0, combien vaut le f de x? 1. Voilà. F de 0, c'est 1. C'est-à-dire 2 fois 0, donc 0, plus 1. Donc en fait, ça veut dire que ce point-là appartient à la droite. Et c'est bien le cas. Tu vois, c'est une façon de vérifier un petit peu si ta droite est bien tracée. Tu peux toujours choisir un troisième x toujours très simple, hein, et recalculer le f de ce x-là, hop, comme on vient de faire là, et puis voir si le point obtenu, c'est-à-dire 0, 1, ici, appartient bien à ta droite. Et ici, c'est le cas, t'as vu? Ça marche. Ouais. Pas de problème.